Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour la partie 3 du tuto. Donc ça va être consacré normalement au minage, hein, normalement, si tout va bien. Parce que la dernière fois, ça a un peu mal tourné, ça doit être consacré au minage. Puis vu que j'ai trouvé un village, bah, j'ai été un peu concentré par le village. Et donc bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps de miner. Donc là, je vais essayer de miner. À l'aise le gars. Donc là je vais essayer de miner tranquillement et de vous apprendre comment trouver du fer, etc. Toutes les bases pour trouver des minerais. Donc j'espère que ça va pouvoir vous être utile. Alors avant de commencer la vidéo, j'ai trouvé enfin un moyen d'améliorer le son du jeu. En fait là j'étais confronté alors à un problème. C'est que déjà je devais mettre, donc j'enregistrais le son du jeu à partir de mon appli d'enregistrement. Mais le problème, déjà, le son du jeu était de mauvaise qualité. Et en plus, j'étais obligé de le mettre en minimum parce que ça a tendance à l'amplifier. Puisqu'il y avait mon portable aussi qui prenait en charge, donc ça avait tendance à amplifier. J'étais obligé de mettre au minimum le son. Donc j'entendais que dalle. Donc déjà, ça me gêne quand je joue. C'est bien d'avoir les sons du jeu pour savoir, par exemple, qu'il y a un creeper derrière toi. C'est toujours utile quand même. Par exemple, là, il y a un creeper. Si je l'entends pas et qu'il expose derrière, bon, là, je suis en créatif, donc ça va. Donc vraiment, je suis ultra content. J'ai trouvé enfin la solution. J'ai utilisé une enceinte. Une enceinte et du coup, elle est à côté de moi. Et ça va me permettre du coup, en fait, vous allez avoir le son du jeu de plutôt bonne qualité. Et ça va me permettre quand même d'avoir un bon son, que vous m'entendez et tout ça. Et du coup, les vidéos vont être beaucoup plus cool au niveau là. Je vais pouvoir bien mieux jouer dans de meilleures conditions. Donc je suis vraiment content. Donc, n'hésitez pas encore à vous abonner. On est à 80 abonnés, donc ce serait bien d'atteindre les 100. C'est largement faisable avant la fin de cette année. Parce que franchement, ça m'aide beaucoup le fait de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à mes vidéos. Parce que bon, c'est vrai que quand tu fais une vidéo et que bon, il y a personne qui la voit ou il y a personne qui est abonné et tout ça, forcément, ça, tout de suite, tu te dis, mais pourquoi je fais ça et à quoi ça sert? Et donc voilà. Non mais vraiment, il y a que des trucs bizarres qui se passent derrière moi. Un chien qui me regarde et qui se fait cracher dessus par un lama. Jean-Claude, abonné fidèle à la chaîne, se fait cracher dessus par des haters. Alors pour le soutenir, abonnez-vous. Bon allez, on va commencer sans plus tarder la partie 3 du tuto. Ça va être cool les amis. Voilà, donc c'est parti. Et donc voilà, on s'était laissé au village au dernier épisode devant la grotte. Bon là j'avais changé, c'était juste pour la minia. Hein, c'était juste pour la minia, vous m'en voudrez pas. C'est pour ça que j'ai été plus devant la grotte. Mais bon, on va y aller tranquillement. Alors normalement la partie est toujours en 1.19, hein, puisque vu que je l'ai créé en 1.19, normalement, même si c'est passé en 1.20, normalement le monde reste en 1.19, hein, sinon ça créerait des problèmes. Mais bon, rien n'est moins sûr, donc bon, on va y aller tranquillement, on va aller à la grotte et on va voir ce qu'elle nous réserve. Donc là, normalement, je suis je suis pas fou en équipement, donc il va falloir vite y aller. C'est parti. Bon, alors, déjà, il faudrait retrouver la grotte de l'autre fois. Et ben, je crois qu'on l'a retrouvée, hein. J'ai entendu un bruit de zombie qui m'a guidé. Je crois que c'est bien là, oui. D'ailleurs, il y en a un qui nous fonce dessus. Alors, il faudrait récupérer vite du fer. Est-ce qu'on a des lampes? Je jure, si on n'a pas de lampe. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai que dalle. Je sais même plus où est ma maison. Ouh là là. On va peut-être reculer. Ok, on l'a fumé. Mais il faut absolument que je récupère ce charbon. J'ai vu un creeper et une araignée derrière. J'espère que la grotte, c'est pas un cul-de-sac. Hein, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir avec ça. Y'a rien, j'entends des bruits partout de zombies, c'est horrible. J'espère que le son du jeu sera meilleur quand même, parce que avec l'enceinte, ça devrait aller mieux, je pense. En plus, là, j'entends le son du jeu. Donc du coup, c'est parfait par rapport aux autres vidéos. Ça va être beaucoup plus simple. C'est que là s'il y a un creeper, je suis obligé de le faire en face à face. Et un zombie, il arrive, on se casse. C'est bon, j'ai compris. C'est bon.
J'ai retrouvé la maison. Ah oui, c'est vrai, on avait eu beaucoup de blé. On avait un peu de... Mais pourquoi je me fais pas un bouclier? Je suis le pire des idiots, moi. On va mettre une partie, on va en mettre 7, c'est pas mal. Hop. Pour faire cuire les lingots de fer. Puis on va utiliser une partie pour nous craft 2 pioches de plus. On va se crafter peut-être une épée. Hop. Ça peut être pas mal. Oh, parfait, ça se finit. Déjà, on va faire des lampes avec tout ce qu'on a. On va se faire un bouclier. Alors, désolé, je suis complètement débile. Genre, vous avez plus le son parce que je me suis déplacé pour pas qu'il y ait trop de bruit, les bruits extérieurs de dehors de chez moi qui viennent et de ça nous embêter. On va dormir. Mais en fait, du coup, j'ai oublié de déplacer l'enceinte. Donc, pendant un moment, j'avais plus de bruit. Bon, c'est pas trop grave, hein. Il n'est pas non plus, il s'est pas passé grand chose. Ça devrait nous suffire tout ça, hein, je pense. On va ranger ce qui ne sert pas. Déjà, la pioche, on va la ranger. La terre, on la mettra. Après, nous faut les lampes, l'épée, c'est très important. Celles-là, on va les dégager. Le charbon, ça dégage. Le fer, ça dégage. On a nos pioches. On va quand même mettre la terre là. Et voilà. Je pense que ça suffira. On a notre bouclier en main. On est prêt à y aller. À la bataille. Attends, je vais quand même peut-être prendre peut-être prendre en réserve les... Ah oui, mais attends, j'ai une deuxième épée en pierre. Voilà, j'ai une épée en... Peut-être prendre comme ça. Ça nous servira au cas où de réserve. Et on va pouvoir y aller. 1 hour later. Ah, j'ai trouvé. Ok, on retient, c'est... Laissez-moi retenir. Voilà, ok, il faut voir le truc et c'est là. Ok. Déjà, on va se faire emmerder par un creeper. Ok, vite, vite. Il faut pas se retrouver bloqué. Ok. Bon. T'inquiète pas, villageois. Bon, on s'en occupera après. Cette maison, ne vous inquiétez pas. Hein, je suis un ami des villageois. Bien sûr que je vais lui réparer. Bon, moi j'ai autre chose à foutre, j'avoue. Le squelette m'a pas vu. Ça m'arrange. Non, non. Oh putain, je le savais qu'il allait débarquer ce gars-là. Mais wesh, mais pourquoi il était plus actif? Ouah! Ah! Ouah! Comment ça fait que je suis pas mort? Attends. Oh, j'ai paniqué, j'ai mis 2 lampes en même temps. Oh putain. Et même un creeper qui est... Je crois qu'il y avait 2 creepers. Oh, c'est intense les grottes. Voilà, du coup, il faut faire attention aux creepers. Et il y en a un autre. C'est vraiment les plus dangereux là. Les creepers et les squelettes qui peuvent te sniper de loin. Ok. Non, non, non. Vas-y, fais-le péter. Quoi, il est pas mort? Mais bordel. Non, s'il te plaît, pas maintenant le creeper. Voilà, du coup là vous avez de la bouffe. Faut bien attention à être full bouffe pour reprendre de la vie et à bien éclairer pour pouvoir éviter que les mobs respawnent derrière vous. Donc là je suis en train d'un peu de respawn. Il faut avoir des moments où on attend un peu comme ça. Parce que sinon on risque de se faire submerger et de vite mourir. Ah, j'ai quand même eu chaud, hein. Je vais pas vous mytho.
Là, du coup, je suis un peu en train de reprendre de la vie. Mon bouclier, il a pris... Ça, il faut vérifier. Non, ça va. Il a pas pris trop cher. Par rapport à tout ce qui est arrivé. Un bouclier, c'est vraiment ultra utile dans les grottes. C'est quasi obligatoire. Les gars, c'est quasi obligatoire pour pouvoir survivre. Donc, les minerais, je vous les conseille. Là, par exemple, vous avez du fer. Donc là, on est très haut. On est à couche 102. Donc, c'est pas le mieux pour trouver du fer. C'est plus dans les 200 ou à 15. Donc, on va descendre un peu. Pareil pour le diamant. C'est dans les moins 59. Donc, on va essayer de descendre. Je sais pas trop où mène cette grotte. Mais on va essayer de descendre et de voir ce qu'il y a. Alors là, je régène plus parce que faut bien faire attention à bien bouffer. Faut faire très attention. Donc là, il y a le creeper. Alors vous pouvez utiliser les creepers d'ailleurs pour tuer d'autres mobs. Parce que vu qu'ils explosent et que vous êtes protégé par votre bouclier, en vrai, le bouclier ça suffit. Mais il faut bien attendre à bien sneaker hein, pour que le bouclier soit utile. On va mettre une lampe là. Allez. Enfin. Voilà, il y a du gravier, ça va être pas mal pour le silex. Vite switcher avec l'autre épée. Puisque l'autre est déjà un peu utilisé. L'araignée, on va la fumer. Ouh oh, là j'ai eu chaud parce que c'est vrai que c'est dangereux un peu le gravier comme ça en suspension. Le réflexe, c'est de mettre une torche. Ah bah on arrive à l'extérieur. Donc la grotte ne mène à rien, mais on a un peu de minerai si... Je sais pas trop où elle nous mène la grotte, on verra après. Donc on va essayer de revenir et un peu miner tout ce qu'on a ici. Parce que ça va nous être vraiment utile. Donc là je peux tout miner puisque il y aura plus de mobs qui vont spawner grâce à la lumière que j'ai mis. Or par contre, là on va peut-être mettre une petite lampe là parce que ça risque de bien spawn quand ça sera la nuit et que ça sera plus éclairé là. Donc on met une lampe, on est prudent. Et donc là, je suis en sécurité. Donc on va miner un peu la zone et j'espère que j'aurai pas mal de trucs. Pas comme ça, puisque un fer c'est pas fou. Ok, super, un fer. J'ai pas de chance décidément. Ok, donc comme vous avez pu le voir, miner du charbon nous donne de l'XP. C'est plutôt utile quand on veut par exemple faire des enchantes après. Donc plus tard, ça peut être utile toujours d'avoir de l'XP. Là, ça va nous servir bien plus tard. Donc là, j'ai vu une partie de la grotte que je n'ai pas explorée. Et on va gentiment faire péter tout ça. Par contre, j'ai pas mon bouclier. C'est bon. Là, c'est pratique les creepers et les boucliers. Vous voyez, je me suis pas pris un dégât. Et j'ai pu fumer. Ah bah voilà, je suis passé niveau 10. Ça, c'est cool. Peut-être mettre une petite lampe. Donc, on va aller vite explorer là-bas avant que ça respawn. Alors là, il y a du fer. Là, il y a l'air d'avoir pas mal de fer. Ça va être très bien. Alors des fois je suis obligé d'enlever le bouclier pour pouvoir attaquer plus rapidement. Pour pouvoir le battre. Donc on ira récupérer le fer. Faut d'abord sécuriser la zone. Il y a pas mal de fer mais la zone elle remonte. C'est pas fou. Et il fait nuit. Ah bon, allez. De toute façon, autant rester en sécurité ici. Là on risque de se faire fumer. Allons miner tout le fer qu'on a. Qu'on va pouvoir récupérer. Du coup, je vous conseille d'avoir toujours des blocs de terre sur soi. C'est toujours utile quand on veut, par exemple, remonter. Donc, pour pouvoir, par exemple, chercher des minerais. Ou en cas d'urgence. C'est franchement utile. Garder toujours un peu de la terre sur vous. C'est facilement cassable. C'est assez pratique pour pouvoir faire ces choses-là. Donc là, on a eu pas mal de fer dans ce filon-là. On va redescendre à celui-là du sol que on a vu au début de l'entrée. Alors il faut éviter de se perdre dans la grotte, donc vous pouvez par exemple utiliser les lampes, les mettre tous d'un côté. Et ça permet de vous repérer. Mais moi j'avoue je le fais pas, j'essaye de me repérer au feeling. Donc voilà.
Tu vas utiliser tes lampes pour te repérer, ok? Sinon... Ok. Alors les Enderman, faites attention, là je l'ai attaqué mais j'ai pris un gros risque. Je t'observe. Oh, Satan! Il est là. Je reviendrai te chercher. Oh! Bordel. Je crois qu'on a eu énormément de chance. Je respawn un peu parce que les Enderman ça fait très mal. Je sais pas si vous avez vu, ça fait extrêmement mal. Je crois que c'est parti, c'est pris un dégât et je crois que c'est bon. Donc on va aller miner un peu le charbon. Le charbon très utile pour faire tous les lampes, pour cuire et ça. C'est toujours pas mal. Et pour XP aussi. Okay. Bon, on va revenir. Normalement j'étais passé par là, j'avais dû remonter par là. Voilà, c'est là. Bon, il fait toujours nuit, on va peut-être attendre un peu. Je sais pas si on a d'autres choses à miner. On va, en attendant la nuit, on va essayer de récupérer du gravier. Alors ce que je veux, c'est du silex. Alors on va se mettre, attention. Ouh, oh, là j'ai eu chaud parce que c'est vrai que c'est dangereux un peu le gravier comme ça en suspension. Voilà pourquoi je vous avais dit de faire attention. Le gravier, même si pourtant là je crois y avoir pris des précautions, c'est dangereux. Donc ce qu'on veut dans le gravier, c'est un truc qu'on drop pas tout le temps. C'est ce qu'on appelle le silex. Et en fait, l'avantage du silex, c'est que ça va nous permettre déjà de faire un briquet pour aller dans le nether. Et ça va nous permettre de faire des flèches. Donc, très utile pour un arc, surtout quand on combat l'Ender Dragon. Donc là, je sais pas si je l'ai... Ah voilà, bah je les drop. Ça nous suffira pendant ce temps. Et on pourra retenir la zone si on veut. En plus, elle est sécurisée. Je pense qu'il y a des grottes, suivant le son. Il doit y avoir des grottes en haut et en bas, quelque part. Faudrait peut-être explorer la zone. Alors voilà pourquoi il faut avoir plusieurs pioches. Parce que bon, ça s'use vite, surtout les pioches en pierre. Ok, il fait jour. Par contre, je voulais pas aller dans cette direction. Par là, c'est là. Parfait. On va tranquillement revenir. Et on aura eu pas mal de trucs. Alors, de retour dans la maison. Dans notre maison. Donc, on va voir. Alors, déjà, on a drop un arc. Ça peut être utile. Des os pour avoir un chien. Pourquoi pas. 14 fers. C'est plutôt bien. C'est pas fou, mais ça fait toujours l'affaire. Le charbon, c'est vraiment pas mal. On a une poudre à canon plutôt bien pour, par exemple, les fusées. On aura besoin... Si on va loin dans la survie, on en aura besoin. Un silex, c'est très bien. Une fleur, ça, on s'en fout. Des ficelles, ça, c'est très bien aussi. Des flèches, ça aussi, toujours pris. Pas besoin de les fabriquer. De la terre un peu en réserve, c'est toujours utile. Ça, c'est utile si on a un chien un jour. Et du gravier, plutôt bien pour si, par exemple, on veut avoir des silex un peu à l'infini, on les repose et du coup, on pourra avoir des silex. Le reste, ouais. Un stack de pierre, ok. C'est pas mal. Bon, il faudra aller chercher du bois. Or, ce qu'on va faire, c'est qu'il faudrait peut-être redescendre un peu plus bas pour trouver une grotte un peu plus basse. Parce que le problème de ce village, c'est qu'il est super haut. Donc, notre truc est par là. Déjà, là, il y a une sorte de grotte. Je sais pas si elle va loin. Oh putain. Oh putain. Ok, on va le laisser se tuer lui-même. Ça, c'est bien. Si vous orientez bien votre truc. Ok, merci. Par contre, on va poser un bloc là. Alors, j'aime pas trop ces grottes là parce qu'elles sont assez serrées. Oh, what? Oh, bah, une émeraude. Ça, c'est rare, hein. Comme minerai que vous trouvez comme ça, c'est plus rare que le diamant. Mais en même temps, on est assez haut. Mais déjà plus bas que l'autre fois. Mais là, une émeraude, c'est très rare. Ah, j'aime pas quand il y a de la terre comme ça. En profondeur basse comme ça. Rien, j'ai oublié de manger. Quelle erreur. Ah, bah, elle nous a offert une carotte, ça, il faut la garder précieusement utile pour plus tard quand on voudra reproduire des cochons. Faudrait qu'on fasse les cultures, ce serait pas mal. Peut-être pour un prochain épisode, je pense la partie 5 ou je sais pas quoi.
Parce que là, il y a tellement de grottes à explorer que on va pas. On récupère son casque en or, c'est toujours utile. Mais attends. Quoi? Ah, mais Ah, je l'avais pas vu. Oh, oh, oh. Oh, je vais pas la poser, elle. J'ai peut-être laissé le coin un peu trop sombre. Mettre une petite lampe là, hop. La zone ici elle est bien plus pratique, elle permet d'aller beaucoup plus vite que là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucher là pour pêcher l'entrée. Comme ça, en fait, ça va permettre de bien mieux se repérer. Qui nous amène directement tout en bas. Donc on va aller explorer là-bas. On va aller explorer, ça va être tout cool. On va voir ce qu'il y a. Elle descend pas mal, donc ça va être cool. Par contre, dès qu'on a plus de lampe, on revient. Alors là, celle-là, ça va être compliqué de remonter. Oh! Ah non, j'ai cru. Je croyais que c'était bloc de fer. Okay. On est à 62 déjà, on a pas mal... peut-être remonté un peu. Bah voilà, on est remonté en sécurité. Donc voilà, vous avez pu voir un peu là les règles qu'il fallait avoir. Alors n'oubliez pas les lampes pour éclairer, pour éviter que les monstres respawnent. Ça permet de sécuriser la zone. Donc déjà ça. N'oubliez pas d'avoir plusieurs pioches comme ça. Jamais vous vous retrouvez dépourvu dans une grotte. N'oubliez pas d'avoir des épées. Un bouclier, c'est très important. De la bouffe pour pouvoir manger et pouvoir tranquillement respawn un peu de la vie pour pouvoir survivre. C'est très important dans les grottes. Donc n'oubliez pas bien sûr d'abord de tout explorer avant de miner la grotte. Comme ça, vous pouvez miner dans le calme sans être poursuivi par des monstres de tous les côtés. C'est bien plus pratique. Et aussi, n'oubliez pas de boucher tous les accès qui ne servent à rien dans la grotte. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de se repérer. Comme là, par exemple, j'ai complètement bouché les accès. Comme ça, il n'y en a que un. C'est beaucoup plus facile de se repérer dans la grotte. Sinon, ça devient compliqué. Et n'oubliez pas de bien descendre le plus possible. Donc essayez de prendre des grottes pas trop hautes. Donc là c'est des grottes hautes, donc c'est pas top. Peut-être que j'essaierai d'en trouver des meilleures si elles descendent pas assez. Mais il faut essayer d'avoir une grotte qui descend le plus possible et qui soit assez grande pour qu'on puisse voir pas mal de minerais, mais pas trop parce que sinon ça devient compliqué. Il y a énormément de mobs sur nous quand elles sont très grandes. Donc il faut trouver un équilibre. Donc voilà, n'oubliez pas tous ces petits conseils que je vous ai donné tout au long de la vidéo. C'est très important dans les grottes. Et voilà, et là vous serez bien plus en sécurité. Donc là, par exemple, là je suis tranquille, je suis en sécurité même la nuit. Vous voyez, tant que l'entrée n'est pas trop simple, ça va, elle me fait pas trop embêter. Donc franchement, n'oubliez pas tous ces conseils et tout se passera bien dans les grottes. Vous n'aurez pas besoin de miner, hein, puisque j'ai déjà expliqué, bon je peux le rappeler, tous les avantages des grottes de la grotte par rapport à miner à un endroit au hasard. Miner à un endroit au hasard, t'as pas toute la visibilité des minerais, c'est beaucoup plus long, ça utilise beaucoup plus de ressources et de ça, donc c'est franchement bien plus utile d'aller dans les grottes, de pouvoir explorer et d'avoir pas mal de minerais. Donc vous n'oubliez jamais ça. Et faites bien sûr attention à tous les mobs, surtout les creepers, c'est les plus vilains. N'oubliez pas hein, d'utiliser les mobs entre eux, hop, un creeper, ça pète tout. Voilà, c'est bien plus utile. Laissez le squelette se tuer lui-même. Ah, c'est pas mal hein, de combattre les mobs par les mobs. Hein. C'est peut-être une solution utile. Donc salut à tous les amis. Bon, l'environnement est spécial hein, quand même. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et oui, je sais que c'est trop court, mais le problème c'est que je peux pas enregistrer trop de vidéos. Parce que sinon mon portable va péter un câble là, en niveau stockage. Bien sûr, bientôt je pense que j'achèterai un nouveau portable quand même. Qui me mettra moins dans la merde. Mais bon, je pense que le nom Le Vieux-Tel Gaming risque de bien perdurer. Hein. Donc c'était Méo 80 donc pour le petit tuto survie. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à liker si vous avez aimé la vidéo.
Et puis nous, on se retrouve pour d'autres vidéos. À plus.